Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Mortain, quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 7, départ à 18h, 2850 mètres grande piste, 16 partants des 9 à 11 ans pour la quasi-totalité, voire la totalité, c'est une course visée des participants. Il y a peut-être 90% du peloton qui doivent attendre, donc ça rehausse la complexité de l'épreuve. À mon avis, ça risque de chanter d'entrée de jeu. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser votre avis ou votre sélection pour le quintet du jour, c'est gratuit et ça permet d'échanger entre les uns et les autres et de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit également. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Alors le vendredi matin, en général, j'ai 2 vidéos, mais comme hier, j'ai fait les 2 quintets du week-end, lundi, j'ai un peu moins de boulot. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc jeudi 21 août, on a un tiercé désordre en 6 dans la sélection. On n'a pas le numéro 8 pour faire tiercé, écarté, quintet. La base gagnante est payée. Le course par course à Divonne-les-Bains a été bon dans l'ensemble. Il est un peu moins bon que la veille. Jeu bonus et repéré numéro 2 qui s'impose dans leurs courses respectives. Alors c'est parti pour la sélection. Alors, je rappelle que s'il y a un trotteur que vous avez suivi, que vous sentez, faites-vous confiance. Voilà, parce que là, je pense que tout peut se passer et dans ce genre d'épreuve, multi, 2 sur 4 et simple auront ma préférence. Base gagnante, qui a peur est un peu heureux. Je vais tenter le 13, un certain Fox Papa Tango. Alors, c'est vrai que c'est un cheval qu'on a plus vu corde à droite et peu à Paris-Vincennes en début de carrière. Maintenant, quand on regarde été 2024, forme saisonnière, il s'imposait prix de série du côté d'Anguin. J'ai pas la sensation que c'est un lot inférieur que par rapport au lot de lundi. Ces belles sorties de Vichy et de Cavaillon cette saison dans des lots plutôt corrects m'inspirent confiance. Alexis Colette, qui est une bonne main, avec un bon parcours, c'est un cheval qui peut prétendre à une belle place et pourquoi pas la victoire, entre guillemets, dans cette épreuve ultra ouverte. En deuxième base, le 15, Favici Passemarque, que c'est une voiture de course, il peut aller à gauche, à droite, il fait tous les parcours. On vient de bien le préparer du côté du Vichy. En général, c'est pas un gagneur. Voilà, on aurait été sur 2100 sur ce qu'il a fait cette saison. Je l'aurais tenté base gagnante. 2008, c'est plus pour être dans les 3. Pour les chances, le numéro 5, Falcom du Bocage, ses belles valeurs du mois d'avril et du mois de mai, parcours de vitesse, parcours de tenue, lui offre des garanties pour cette épreuve, surtout pour les places. On met Johan, c'est l'un des rares à pouvoir être drivé dans le peloton de tête avec un bon parcours. Il fait partie des postulants pour finir au moins dans les 5. En quatrième position, le 3, Glycina Bella. Alors, c'est une jument, quand on regarde sa dernière sortie à Paris-Vincennes, novembre 2024, dans un lot supérieur, 13,7 sur 2007, c'est correct. Alex Abrivard, Jean-Paul Marmion, ça marche plutôt bien. En 5 chevaux, elle se garde sans problème dans ce quintet-là. En cinquième position, le 7, Grand Sourire. C'est un cheval qui sera plaqué devant, déferré derrière. En général, c'est une ferrure qui lui réussit bien. C'est un cheval qui a fait une drôle de valeur au mois de mai, 6e en rendant la distance sur le parcours, en marchant 13. Il a qu'une course de rentrée. Je suis pas certain qu'il soit à 100%. Il aurait été à 100% et présenté comme au mois de mai. Je le mettais en base de jeu sans problème. En sixième position, le 14 Galion. Ça sent la course visée. Cinquième du prix de Combray en marchant 12,7 2007. C'est pas mal, ce qui lui fait à peu près 13 effractions sur le parcours. Son talon d'Achille tourne en finale. Par contre, lui, il peut aller devant. Alors, si on arrive à faire, comme on dit, une sage course d'attente tête et corde, ça peut le faire. En septième position, le 8, Giant Madric. Forcément, on a dû préparer cette épreuve. Il a quelques courses de rentrée, on n'a pas vu grand-chose. Pareil, forme saisonnière. L'année dernière, au mois de juin 2024, il faisait deuxième de quintet à Paris-Vincennes.
dans un lot, je pense, peut-être un peu meilleur. Donc en 8 chevaux, il se garde sans problème. Et je termine la sélection avec le numéro 12, Ethan Drive. Alors c'est un cheval, si il nous refait la valeur du mois d'avril, quand je vous donnais tiercé, quarté, quinté, dans ce quinté-là, et haute côte de nuit en basse gagnante à 7 contre 1, il pourrait jouer un premier rôle. C'est un cheval qui est tributaire du parcours, voilà, etc. Bon parcours, bonne drive. Il fait partie des postulants comme d'autres chevaux à jouer les places dans cette épreuve très très ouverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. On se dit à demain pour l'handicap de la Manche. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir du côté de Deauville. Merci à tous et à demain.